C'est samedi 28 février 2026, l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami a procédé à l'inauguration officielle du bureau de l'ordre de sages-femmes. Ces bâtiments administratifs destinés à servir de cadre de travail aux responsables de l'ordre a été réhabilité à la suite du plaidoyer de sa présidente, Madame Gandhi Vumbi. La cérémonie a débuté par le mot d'ouverture de la présidente de l'ordre de sages-femmes qui a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami pour son écoute attentive face aux difficultés rencontrées par la corporation. Elle a rappelé que ces bureaux constituent un outil stratégique pour renforcer la coordination et l'encadrement des sages-femmes œuvrant pour la santé maternelle et néonatale à Boma. Nous rendons grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui nous a permis de nous réunir en ces lieux. Aussi, nous exprimons notre profonde gratitude à tous les invités pour leur disponibilité à prendre part à cette cérémonie malgré leurs multiples occupations. Nos vifs remerciements vont respectivement aux médecins chefs des zones de santé ainsi qu'aux médecins directeurs de la clinique Croix-Rouge qui, au terme de nos divers entretiens, n'ont ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition le présent local, lesquels se trouvaient bien avant dans un mauvais état et, du reste, nécessitaient des grands travaux de réfection. Face à cette situation, et vu que le bureau urbain ne disposait aucun fonds pour le fonctionnement, nous avons jugé opportun de solliciter l'aide de notre député national, Élie de Boma, en la personne de l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami, pour avoir réalisé ce projet. Dans le souci de voir les sages-femmes de la ville de Boma disposer d'un cadre approprié pour accomplir leur mission dans de meilleures conditions, l'honorable député national Élie de Boma avait pris en charge toutes les dépenses relatives aux travaux de réhabilitation du présent bureau, dont nous aurons l'occasion de visiter par la suite. Ayant acquis un beau cadre de travail pour nos activités, nous profitons de cette occasion pour demander à toutes les sages-femmes présentes ici de bien vouloir applaudir vivement l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami pour son soutien. Prenant ensuite la parole, le représentant du médecin directeur de la clinique Croix-Rouge a salué cette initiative, soulignant que l'amélioration des conditions de travail de sages-femmes impacte directement la qualité des soins offerts aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. La sage-femme n'est pas seulement une professionnelle de santé, elle est un pilier de la maternité, une protectrice de la mère et de l'enfant, une actrice essentielle du développement de notre nation. L'ordre des sages-femmes incarne la discipline, l'éthique et l'excellence de cette profession noble. Les renforcer, c'est garantir les soins de qualité, réduire la mortalité maternelle et néonatale et préserver la dignité de la femme. Aux autorités ici présentes, notre message est clair. Investir dans les sages-femmes, c'est investir dans la vie. Améliorer leurs conditions de travail, soutenir leur formation et reconnaître pleinement leurs ordres ne sont pas des options, mais des priorités. Chères sages-femmes, votre engagement sauve des vies. Continuez à exercer avec courage, unité et fierté. Ensemble, faisons en sorte que chaque mère accouche en sécurité et chaque enfant naisse dans la dignité. Le programme de la maternité gratuite, initié par le chef de l'État, n'empêche pas les sages-femmes à jouer un rôle central, encadré par une loi spécifique, mais plutôt réduire les obstacles financiers. Notre plaidoyer, notre centre de santé de référence, la clinique Croix-Rouge, est considéré comme centre de santé
dans les programmes de la maternité gratuite. Dans son allocution, la bienfaitrice, l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Nsouami, a réaffirmé son attachement à la promotion de la santé maternelle et encouragé les sages-femmes à poursuivre leur mission avec professionnalisme et sens du devoir. Aujourd'hui, 28 février 2026, je procède à l'inauguration du siège de l'Ordre national des sages-femmes dans la ville de Goma. Ensemble, nous rendons grâce à l'Éternel Dieu, maître de temps et de l'histoire, qui l'a rendu possible. L'honneur et la gloire lui reviennent. Je salue la bravoure et le sens de responsabilité de Madame Gandhi Mvumbi, présidente de l'Ordre des sages-femmes de la ville de Goma, qui m'a fait parvenir un faire-part sollicitant ma contribution afin de procéder à la réhabilitation de ces locales abandonnés et qui se trouvaient dans un état de délabrement très avancé. Très ému par son poignant plaidoyer et au regard de la pertinence de la mission dévolue à l'ordre des sages-femmes dans la vie de la nation, ma sensibilité maternelle aidant, j'ai décidé de financer entièrement et individuellement ce projet de haute portée sociale très bénéfique pour la population bomatracienne. C'est ça le peuple d'abord que prône le chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous invite à applaudir. Certes, je n'ai pas hésité de mettre la main dans la poche au regard de mon zèle patriotique lié à la recherche de solutions aux problèmes spécifiques du couple mère et enfant depuis mon parcours administratif antérieur en qualité d'ancien chef de service du genre famille et enfant, ainsi que mon combat permanent en qualité d'activiste des droits des femmes. Chers compatriotes, le chef de l'État, président de la République et garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promulgué la loi numéro 23/051 du 30 novembre 2023, créant l'ordre des sages-femmes, entrée en vigueur le 3 janvier 2024, dans l'objectif de professionnaliser ces secteurs. Cette avancée majeure est venue soutenir la gratuité de la maternité lancée le 3 septembre 2023. Un des piliers majeurs de la vision de la haute autorité du pays dans le volet sanitaire. Retenons qu'à travers cette loi, la profession des sages-femmes est passée du statut d'auxiliaire de santé à celui d'une profession médicale autonome. À cet effet, le gouvernement de la République s'appuie sur cette corporation des professionnels de santé comme instrument essentiel pour booster la mise en œuvre de la politique de couverture santé universelle qui a débuté par le volet gratuité de la maternité et du nouveau-né, lancé en septembre 2023 dans l'objectif de réduire le taux de la mortalité maternelle et infantile, en marge de l'ODD 4 qui stipule réduire la mortalité infantile, à baisser le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. C'est après son intervention que s'est intervenue la coupure symbolique du ruban, marquant officiellement la mise en service du bureau urbain. Ces moments solennels a été accueillis par des applaudissements nourris et des expressions de joie. Dans une ambiance chaleureuse et fortement mobilisée par cette action, l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Nsouami s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prône
la gratuité de la maternité et l'amélioration de la prise en charge de femmes enceintes et nouveau-nés. À travers ces gestes, l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami réaffirme son engagement en faveur d'une maternité digne, accessible et sécurisée pour toutes les femmes. pour le compte de l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami, députée nationale. Elle a honoré la sage-femme aujourd'hui. Et parmi vous, elle a réservé un cadeau à remettre à celle qui est plus âgée de vous. J'ai cité Maman Odette. Pourquoi Maman Odette? Maman Odette, pour l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami, lors de son premier accouchement,
la sage-femme qui l'a servi de bien accoucher, c'est Maman Odette. Et pour vous, elle doit vous servir d'exemple. Ce n'est pas facile. Tout au long des différents discours que nous avons entendus, vous avez la vie de personnes entre vos mains. Donc, Maman Odette, au nom et pour le compte de l'honorable Marie-Josée de Monsoni, à titre de cadeau, elle vient de vous envoyer 2 pièces d'étoffe. Ça, c'est ton cadeau. Et non seulement 2 pièces, il y a aussi Mbolo Yakotongola. À l'intérieur, les amis Awa, Mbolo Yakotongola, les amis la carte, enveloppe les fermées. Le moment que nous recevons la et honorable Marie-Josée Lobi, vous ne pouvez pas Tikali Nassima, vous l'en avez comme modèle, parce que votre tour aussi viendra. Je vous remercie. Okay. Que mama zimbakana merci batunyo so que voandaka irreconnaissant mais ya ngande monisa reconnaissance nani nini parce voandaka ba irreconnaissant ou irreconnaissante yani même monisa reconnaissance mulenda zimbakana yani ve nzambi ke bobela amen muna yani abondante